devons comprendre des choses aujourd'hui qui peuvent trahir la vie d'une personne ou qui peuvent vraiment rendre la vie d'une personne dans un néant ou la vie de toute une nation dans un néant. Il y a l'aveuglement. Quand on est aveugle, on doit avoir des difficultés. Et ce qui peut nous tuer aussi, c'est la crainte. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire homme de Dieu, mais ne pas comprendre ce que nous avons. Et vous pouvez être quelque part, ne pas connaître la richesse que le Seigneur a placée dans l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a placé là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait dans cet homme? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dieu ne peut jamais faire quelque chose quand il n'a pas enrichi la personne avec beaucoup de choses que les gens doivent profiter. Voilà comment l'aveuglement pouvait tuer notre frère. Même ceux qui sont déjà dans l'église, ils n'ont pas la chance, si avec cet aveuglement, ils sont en train de se trahir eux-mêmes. Ils n'ont pas encore compris la grande richesse que nous avons dans l'église. Même ceux qui sont loin, vraiment juste là, ils n'ont pas encore compris ce que Dieu est en train de faire dans ce temps aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons dans ce temps? Et on peut nous aider à nous aider avec un peu des Écritures saintes dans Roi 2 Rois, chapitre 6, 15 jusqu'à 16. Bon, 15 nous dit ceci. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Il se disait serviteur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'était dans ce temps-là Élisée. Mais un serviteur qui ne connaissait pas la richesse, qui ne connaissait pas tout ce qui était dans son maître. Parce que nous devons chercher à comprendre comment on a armé cette personne. Parce que quand nous allons dire, nous avons tout, ça sera difficile. Ce qui tue les gens, c'est l'aveuglement. Et les gens, quand ils vont me voir, comme les gens sont aveugles, ça sera très difficile quand nous allons parler que dans cet apostolat, nous avons tout. Et quand il n'a rien vu. Parce que pour voir le spirituel, l'avenir de la personne est dans le spirituel. Et pour découvrir réellement le bon côté, choisir un bon côté, il faut enlever l'aveuglement. Et il y a aussi, comme je vous ai déjà dit, la crainte, la peur qui trahit beaucoup de gens. Et surtout quand on est chrétien, on peut être vraiment apôtre, mais vous avez la peur, vous avez la crainte, vous ne savez même pas ce que vous avez dit et ce que vous avez. Cet homme de Dieu, ces serviteurs de Dieu, il vivait à côté d'un homme vraiment bien armé par le Seigneur, mais qu'il ne voyait même pas. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà comme il était aveugle. Il ne voyait même pas ce qui était dans l'homme de Dieu. Il ne voyait même pas ce qui l'accompagnait dans la vie. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ne voient pas ce que le Seigneur a fait aujourd'hui de son envoyé. Ils ne connaissent même pas que dans l'envoyé, il y a des grandes choses, il y a des exploits, il y a ce que le Seigneur a caché en lui. Il se demande, mon Seigneur, il dit encore, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Nous sommes déjà entourés. Mais l'homme de Dieu, qui connaissait ce qu'il avait, qui connaissait comment Dieu l'avait armé, il dit quoi? Il répondit, « Ne crains point. » C'est la paix qui tue. Ne crains point. C'est la crainte. Cette crainte, quand nous avons la crainte. Même les gens qui peuvent se dire, apôtres, ils ont la crainte. Il dit, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas avoir la paix. Parce que lui-même avait la conscience qu'il y avait quelque chose. Que Dieu l'avait armé. Aujourd'hui, quand nous avons, je dis bien que je suis un sujet du bonheur. Je suis un sujet du bonheur des gens. Je suis un sujet de joie. Ça va vous compliquer. C'est une folie.
de joie. Qu'est-ce qu'il y avait? Le sujet de la bénédiction. C'est l'aveuglement qui nous tue. Mon peuple ne paye pas manque de connaissances quand on n'a pas la connaissance de ce qu'on voit dans les servités de Dieu. Les gens peuvent, tout un peuple peut périr à cause du manquement de cette connaissance, de cet aveuglement. Et quand on est aveugle, vraiment, on ne saura pas comprendre ce que le Seigneur a fait. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comprenez, l'homme de Dieu, il dit, il répond à son serviteur. Son serviteur qui s'appelait bien qu'il est serviteur de Dieu, mais le serviteur de l'homme de Dieu, mais qui n'avait pas la connaissance de ce qu'il était. Il ne connaissait même pas son patron, il ne connaissait même pas son maître. Il y en a qui sont avec moi et qui m'attendent même aujourd'hui, qui ne voient même pas ce qui est à moi. Quand je vais leur dire que dans Boutok Banzambi, il y a un changement, ça sera une folie. Même ce serviteur de Dieu, Élisée, avait fait une folie à son serviteur qui était avec lui. Il lui dit, attention, ceux qui sont avec nous sont très nombreux que... Mais c'était la folie. Il se retrouve à deux. Mais tout ce que nous faisons, quand je parle de cet apostolat, les gens me trouvent fou. Comment, avec quoi nous allons changer? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il a? Mais on ne voit pas la richesse. On ne voit pas ce que Dieu... On ne voit pas même les troupes. En entre-temps, Élisée avait tout un troupe, une grande armée. Une grande armée derrière lui. Dieu l'avait bien armé. Mais c'est ce que son serviteur ne connaissait même pas. Il se disait serviteur. Et il vivait près des serviteurs. Mes frères et sœurs, même si vous vivez auprès de quelqu'un bien armé, et si l'aveuglement est avec toi, ça sera très difficile. Nous devons prier beaucoup pour que les gens voient comment Dieu, si je dis bien que Dieu a aimé le Congo, ça sera une folie. Quand je dis Dieu a aimé l'Afrique, il nous a aimé, l'Afrique est aimée, ça sera difficile. Et il faut ce temps ici que les gens ont de la paix et ont de l'aveuglement. Nous devons beaucoup prier pour notre aveuglement, pour voir comment Dieu nous a aimés, comment Dieu s'est approché de nous, comment Dieu il est avec nous, quelle est la richesse. Si je dis aux gens, je suis l'assurance, je suis la sécurité, je suis tout pour vous. À moi il y a tout, c'est une folie. Mais c'est comme le serviteur de l'homme de Dieu est regretté, il dit, mais cet homme, nous sommes à deux ici. Nous sommes à deux. Nous sommes avec lui. Comment il peut dire, moi j'ai vu les troupes. Mais quand les gens s'amènent avec les maladies, s'amènent avec des problèmes. Mais quand nous prenons seulement de l'eau, ils nous voient comme des fous. Cette eau ici, comment ça peut guérir? Et on ne trouve même pas que dans l'eau, Dieu nous a donné le pouvoir d'échanger l'eau dans les produits pharmaceutiques pour guérir les gens. Et ça fait la folie. Et il faut enlever l'aveuglement. Même l'autre avait prié. Si vous pouvez nous aider avec la lecture. 17. Oui. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux. Il a prié, l'homme de Dieu. C'est tout ce que je suis en train de faire tout aujourd'hui pour que les gens, que l'Afrique comprenne, que le Congo comprenne qu'il y a un envoyé spécial dans ce temps ici. Et il faut que Dieu puisse ouvrir vos yeux, puisse faire tout pour que vos yeux puissent ouvrir, les yeux spirituels, pour que vous puissiez comprendre la richesse qui est tombée sur notre sol. Pour que vous puissiez comprendre l'armée que nous avons aujourd'hui. Pour que vous puissiez comprendre la richesse qui est avec nous. Pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait de nous.
il fallait prier. Il a prié. Et c'est tout ce que nous devons d'abord faire aujourd'hui. Pour que les gens prient. Pour que les gens, que je prie toujours pour que les gens puissent comprendre cette grande mission. Les jours que nous connaissons, que nous comprendrons cette mission, le Seigneur délivrera notre terre. Le Seigneur nous délivrera de tous les maux possibles. Le Seigneur nous assistera à toutes nos souffrances, parce que nous avons compris que nos souffrances, en Boutok Banzambi, il y a notre bonheur. En Boutok Banzambi, il y a notre sécurité. En Boutok Banzambi, il y a notre assurance. En Boutok Banzambi, c'est la richesse que nous avons. Le changement de notre vie. Parce que quand on parle du changement, comment quelqu'un peut croire, peut comprendre que en Boutok Banzambi, il peut y avoir le changement. C'est comme ça que le serviteur, l'homme ici, les serviteurs de l'homme de Dieu, il n'avait pas les yeux de voir. Il avait vu les militaires syriens. Comment ils avaient entouré même la maison et la ville là où ils étaient. Mais ils ne voyaient pas les anges qui accompagnaient l'homme de Dieu dans sa mission. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Dieu, le même Dieu qui était avec lui, est avec Boutok Banzambi dans ce temps. Nous devons seulement prier pour que cet aveuglement quitte les gens et les gens comprendront cette mission. Mais c'est pourquoi je demande à tous les serviteurs de Dieu de prier beaucoup. Si vous avez déjà vu et vous avez déjà compris cette grande richesse, priez aussi beaucoup pour que les autres voient comme vous. Les autres voient que nous sommes bien aimés et le sol du Congo est aimé, le sol d'Afrique est aimé. Nous avons, le Seigneur est avec nous. Nous avons les armes dans ces serviteurs. Nous avons tout. Nous avons la richesse, nous avons la santé, nous avons les changements dans ces serviteurs de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a deux choses que nous devons ôter dans notre vie. La crainte, et il faut ôter ça. Il faut aussi ôter l'aveuglement. Nous devons prier, de comprendre, de connaître, de voir bien ce que Dieu a fait de nous. Qu'avoir la crainte des problèmes, quand il y a des problèmes, la sorcellerie, il ne faut pas craindre. Seulement, venez vers Dieu de Boutok Banzambi, le Seigneur qui est avec moi, qui m'a entouré de ses anges, ils vont s'occuper de vous. En tout cas, merci beaucoup pour dans ce moment ici. J'espère que quand vous qui m'écoutez dans ce temps ici, quand vous me voyez, acceptez le Seigneur qui est avec moi, qui est avec vous aujourd'hui, et plus ceux-là qui sont en train de vous combattre. Dieu de Boutok, et plus de ceux-là qui sont en train de vous combattre aujourd'hui. Dis seulement Dieu merci, parce que vous nous avez aimés. Nous sommes là, Boutok Banzambi est là. Aujourd'hui, c'est vraiment ma joie. Si vous dites aujourd'hui que Boutok Banzambi, c'est ma joie, mon Dieu va vous accompagner. Enlevez la crainte, enlevez l'aveuglement. Le Seigneur Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé, est avec nous. Quand il est avec moi, il sera avec vous. J'ai dit, je vous remercie beaucoup. Vous allez vous abonner et vous allez faire tout de partager aussi. Et abonnez-vous vraiment à cette TV Boutok Banzambi pour connaître beaucoup de choses, pour comprendre ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Merci beaucoup.